Bonjour Stéphanie. Bonjour Annick. Je suis très heureuse de te retrouver pour que nous reprenions notre entretien sur Marie, mais que nous allons prolonger, si tu le veux bien aujourd'hui, sur un sujet plus général, c'est-à-dire le féminin, qui est un problème très actuel et qui est encore vécu aujourd'hui dans le réactionnel, avec des outrances très regrettables. Et je crois que si nous voulons vraiment travailler, traiter ce sujet, le vivre d'une façon juste, il faut que nous méditions un petit peu plus profondément, peut-être ensemble, si tu le veux bien. Moi, je te propose de repartir de la personne de Marie pour articuler cette méditation sur une méditation sur les femmes de la Bible, et en particulier les épouses des patriarches, qui nous apportent aussi des informations importantes, et puis quelques femmes dans la Bible, pour revenir à la modernité. Est-ce que ce programme te convient? Très bien Annick, ce parcours dans le féminin de l'être, c'est toi qui l'as mis au jour, ce terme que je trouve vraiment très intéressant. Et effectivement, pour l'heure, il est important de l'aborder d'une toute autre façon. Donc je suis ravie d'aborder ce sujet avec toi. Et effectivement, en partant de la personne de Marie, aller vers les matriarches dans un premier temps. Voilà, parce que je crois que les matriarches ont préparé Marie sur le plan historique. En fait, sur le plan de la chose, regardez à un autre niveau, Marie les précède. Oui. Nous ne sommes plus dans le temps, nous sommes dans la qualité, non plus dans la quantité. Nous sommes dans la qualité. Dans la qualité, Marie est au-delà, au-delà. Elle est au-delà en sens, comme nous l'avons vu, que c'est une femme qui s'est accomplie totalement, qui a monté toute l'échelle angélique, qui a mis au monde le Fils de l'homme. Et nous sommes beaucoup arrêtés sur la différence entre le Fils de l'homme et le Fils de la femme. Je ne vais pas revenir sur ce sujet aujourd'hui, mais je crois qu'il est très important de dire qu'elle a mis au monde le Fils de l'homme, en qui est venu s'incarner le Fils de Dieu. Et c'est ainsi que le Christ a présidé avec une discrétion incroyable au cœur de l'histoire des hommes, à cette émergence de ce que j'ai appelé le 6e mois de gestation de l'humanité, parce que nous sommes dans une gestation énorme à l'heure actuelle, et nous vivons la continuation de cela, et nous sommes en train justement de faire un tel retournement intérieur, comme un enfant qui se retourne au 7e mois dans le ventre de la mère, et que c'est intéressant, très important de voir quelles sont toutes les prémices de cette geste, cette grande geste féminine de l'histoire. Comment ressens-tu, toi, les matriarches? Alors je suis émerveillée de ce que tu dis, qu'elle prépare le terrain, le terreau pour Marie, mais que dans la profondeur, elles sont préparées par Marie en fait. On pourrait le dire comme cela. Et ça m'émeut beaucoup. Voilà, dans un premier temps, ce que je peux dire. Et tu peux commencer par nous évoquer la personne de Sarah, qui est le féminin, enfin la femme, mais on va voir aussi le féminin d'Abraham, si tu veux bien commencer par cette matriarche. Voilà, Sarah qui est l'épouse d'Abraham, qui s'appelait auparavant Sarai, Avram s'appelait Avram, et ce petit Yod qui est dans le nom de Sarah, Dieu demande qu'il soit distribué en deux, les deux haies, qui ont chacun pour valeur 5,
et qui réunis font le 10 dans la lettre Yod et qui séparés font le He dans chacun des deux noms. Sarah il devient Sarah et Avram devient Avraham, avec un souffle nouveau dans chacun des deux noms, tu vois. Voilà, Sarah est une femme et qui m'émeut beaucoup en ce sens que lorsqu'elle reçoit la visite de l'ange, des 3 anges, nous en avons peut-être parlé déjà, je ne me souviens plus, mais ce que je veux redire, en tout cas parce que je crois l'avoir déjà dit, quand elle reçoit la visite des 3 anges et que l'ange Gabriel lui annonce qu'elle va mettre au monde un enfant, alors qu'elle a 90 ans et que son mari en a 100, elle ne voit pas comment cela peut se faire. Aussi rit-elle. Le rire de Sarah est un rire extrêmement fondamental. C'est le rire du choc de l'impossible qui se fait possible, qui peut se faire possible. Et je retrouve la visite de l'ange auprès de Marie, alors que Marie, elle a monté toute l'échelle, quand elle reçoit l'ange, c'est naturel. Elle ne rit pas. Et l'ange lui annonce qu'elle va être mère alors qu'elle ne connaît pas d'homme. Elle ne rit pas. Elle a atteint un niveau auquel dans lequel les lois sont totalement différentes. Et elle est d'emblée dans ce niveau-là. Elle ne comprend pas, mais elle ne rit pas. Oui, il y a moins un effet de décalage pour elle du fait de son intimité avec ces choses célestes en elle. Est-ce qu'on peut dire qu'elle ne rit pas aussi parce qu'elle va accoucher du rire, en fait, qui se présente Voilà. Est-ce que c'est une façon un petit peu... C'est l'humanité qui rit. C'est l'humanité qui rit, oui. C'est l'humanité qui n'est pas prête du tout à ça. Il y a ceux qui entrent dedans et qui appellent cela la foi, mais la foi, c'est quelque chose qui ressortit beaucoup plus à l'expérience de Marie qu'à ce que nous appelons, nous, la foi, qui reste uniquement mentale et intellectuelle. Qui s'apparente plus à une adhésion qu'une entrée dans un engagement expérientiel. Oui. Voilà. Alors que chez Sarah, c'est beaucoup plus franc. Elle rit. Et elle appelle son fils Isaac, Yitzhak en hébreu, qui est le rire, qui veut dire le rire, justement. Et ça me touche énormément, tu vois. Et après, nous trouvons les autres matriarches, Rivka, qui veut dire la crèche finalement, n'est-ce pas? Mais ce qui me touche énormément, c'est que Rivka arrive avec sa nourrice. Avec Déborah, qui veut dire l'abeille, celle qui fait le miel. Alors nous trouvons là devant un ensemble tout à fait étonnant de la crèche qui est la nourriture pour le monde animal et de la nourriture sous le symbole du miel, tu vois. Et c'est d'autant plus important que moi, ce qui me frappe, c'est que après cette venue de Déborah avec sa nourrice, de Rivka avec sa nourrice Déborah, on n'entendra plus parler de Rivka. Oui. Et on apprendra un peu plus tard la mort de Déborah. Mais la mort de Rivka, on n'en entend pas parler, on ne sait pas quand elle nous quitte. Tu vois, les deux sont tellement intimement liés. C'est quelque chose. En fait, Déborah, c'est véritablement et la crèche et la nourriture dans la crèche. Oui, ce sont deux aspects d'une seule et même, non pas femme, mais d'un seul et même féminin finalement. C'est ça. Et donc, un féminin qui vient donner, au monde ce fils qui va être la nourriture pour le monde animal, que nous sommes encore. Oui. Le monde animal que nous sommes encore, que nous sommes même aujourd'hui à un maximalisme assez navrant. Ça, c'est autre chose. Et Déborah, en même temps, on peut préciser qu'en hébreu, c'est en quelque sorte, c'est l'abeille, certes, mais c'est le féminin d'Avar.
Voilà. C'est ce que Très tu voulais joli. aborder. Très Ouais. joli. Ah oui, merci Stéphanie de le préciser. C'est bien sûr le féminin d'art. On pourrait dire la verbe. La verbe, oui. Le verbe au féminin. Oui. Donc, en substance, cette nourriture, finalement, celle pour l'animal, va pouvoir aussi céder la place à celle plus subtile, qui est la nourriture fondamentale pour l'être humain. Tu sais, ça me touche d'autant plus que moi qui suis une très vieille dame aujourd'hui et qui ne peut plus sortir, je ne peux plus aller dans les liturgies, recevoir la divine Eucharistie. Et je me nourris du Verbe. Oui. Je suis tous les jours à étudier des passages des textes bibliques, des textes évangéliques, et beaucoup aussi en hébreu. Et je me nourris, et c'est une véritable nourriture. Oui, oui. C'est une Eucharistie. Et c'est pour ça que je crois que le jeune juif, quand il fait sa bar mitzvah, c'est comme sa première communion. Pour la première fois, il a le droit de lire la Torah, et il se nourrit à partir de ce moment-là de la Torah. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Oui, oui. Oui, oui, nous sommes invités à manger la parole, à mendiquer la parole et effectivement lire ce texte sacré, les textes sacrés dans toutes les traditions. Ça nourrit une part subtile de la part subtile. Tout à fait. L'acmé de notre être. Donc c'est vital, je dirais. C'est vital. De le faire. Vital. Alors donc cette Rivka qui cède la place à Déborah et qui ensuite nous apprenons la mort de Déborah, est-ce que c'est la mort de la femme ou bien il n'y a pas une précision que tu voudrais apporter à cette mort du féminin, enfin des femmes dans la Bible? On peut peut-être en parler. Alors là, je ne pense pas que ce soit la mort du féminin. C'est la mort d'une personne. D'une personne. Voilà, c'est la mort d'une personne. Mais si tu veux, on peut en parler en articulant cette seconde partie des matriarches à la troisième, c'est-à-dire nous abordons alors à ce moment-là l'épouse de Jacob en Rachel, la brebis du sacrifice aussi, n'est-ce pas? Alors là, je crois que nous touchons à quelque chose qui nous concerne en direct aujourd'hui. Enfin, tout ce que nous avons dit nous concerne ô combien, mais je veux dire que la personne de Rachel et de Léa, sa sœur, me semble nous concerner dans notre humanité animale encore. Est-ce que tu veux dire que c'est aujourd'hui l'étape que connaît l'humanité est vraiment en lien avec ce que vivent dans cette danse entre les deux sœurs ça symbolise ce que nous vivons plus particulièrement aujourd'hui. Oui, c'est ça. Dans une étape cruciale de l'humanité. Cruciale. Qui rejoint ce que j'ai essayé de montrer à partir de la Genèse, à savoir le féminin de nos profondeurs. Oui. Voilà. Et Jacob est dans la fratrie, c'est-à-dire les deux fils de Rebecca, justement. Jacob et Ésaü sont ce dont nous avons parlé l'autre jour, l'image de ces deux frères que nous avons déjà étudiés chez Caïn et Abel et chez d'autres, à savoir le fils de l'homme et le fils de la femme. Et il est bien certain que Jacob se profile comme se présentant, comme allant vers le fils de l'homme, peut-être pas au départ, mais très vite dans son évolution. Alors qu'Ésaü, c'est vraiment l'homme des bois, c'est l'homme de la chasse, c'est l'homme plein de poils, comme les animaux, vraiment c'est l'homme animal. Il symbolise l'homme extérieur uniquement tourné vers les valeurs du monde, peut-être qu'on peut évoquer cela comme ça. Exactement. Oui. Alors si tu veux un peu, Ésaü le fils de la femme et Jacob le futur fils de l'homme. Oui. Voilà. Donc Jacob est intéressant parce que c'est celui que nous allons continuer de suivre,
en ce sens que il prend deux femmes. Il prend deux femmes. Il voit la première, il la reconnaît dans la personne de Rachel, oui, je dis bien. Il est ébloui devant elle, il est émerveillé, il tombe follement amoureux, il va demander sa main au père de Rachel, qui accepte bien sûr. Alors on fait un grand festin le jour du mariage, et puis le lendemain matin, lorsqu'il se réveille, il s'aperçoit que la femme qui est dans son lit n'est pas du tout Rachel, mais Léa, sa sœur. Et le beau-père lui a joué un tour pas possible, il l'avait fait boire et avait mis Léa, sa sœur, dans son lit. Sous cette petite histoire un peu rocambolesque, il y a une sagesse incroyable, incroyable. En ce sens que Léa est la sœur aînée, d'une part, d'autre part, elle a les yeux malades. Oui. Il est dit d'elle qu'elle a les yeux malades. Nous nous trouvons là devant, non peut-être des femmes historiques, peu importe à ce moment-là, mais nous nous trouvons essentiellement devant ce que symbolisent ces femmes historiques. Alors comment les ressens-tu? À savoir le féminin des profondeurs, finalement. Hein, puisque, voilà, effectivement, le féminin des profondeurs. Quand tu dis, il est précisé qu'elle a les yeux malades, c'est son nom qui, en hébreu, traduit ce fait là d'une maladie des yeux, mais qui traduit certainement un aveuglement aussi. Hein, je pense que oui, c'est de cet ordre-là, un aveuglement de l'humanité vis-à-vis de... Si je me souviens bien, le nom de Léa, c'est plutôt la faiblesse. C'est la faiblesse. Il est dit d'elle qu'elle a les yeux malades. Ah d'accord. Okay. Il est dit d'elle qu'elle a les yeux malades. Parce que lorsque nous descendons dans ce que nous appelons aujourd'hui l'inconscient, lorsque nous descendons en nous-mêmes, au départ, nous n'y voyons pas très clair. Nous avons beaucoup de mal à discerner nos petits démons à l'intérieur de nous. Mais c'est pourtant celle-là qu'il faut épouser la première, c'est-à-dire aller chercher les éléments de notre être qui sont très superficiels encore, mais qui ne sont pas déterminants de notre sainteté, si je puis dire. Mm-hmm. Si nous voulons vraiment mettre au monde le Fils de l'homme, il faut aller beaucoup plus loin en nous. Donc c'est un tout premier féminin que va symboliser Léa, finalement, voilà. Mais qui est un passage obligé pour aller de façon graduelle vers ce féminin des profondeurs, vraiment, que va symboliser peut-être alors Rachel, la toute belle. Hein. C'est ça. Et non seulement il va y avoir Léa et Rachel, mais Jacob va avoir des fils qui vont compter beaucoup dans les 12 tribus d'Israël, oui. Aussi des servantes. Donc, c'est encore un monde de servitude. Tu vois. Ce n'est que lorsqu'il va épouser Rachel, et que Rachel va devenir féconde, parce que jusqu'à présent elle est stérile, et c'est que lorsqu'il va épouser Rachel, qu'il va mettre au monde celui qui va devenir le Fils de l'homme. Oui. Alors comment voir cette stérilité de Rachel, justement? Est-ce que tu peux évoquer cette stérilité première qu'elle va ensuite dépasser, et elle va recouvrer cette fécondité Je crois que il me semble pouvoir dire que c'est un peu ce qui se passe en nous tous. À savoir que il est même tout à fait étonnant de pouvoir avoir cette conversation-là aujourd'hui. Parce que il y a encore quelques années, puis même cette conversation, elle n'est pas du tout courante aujourd'hui, même cette conversation était impossible encore dans ma génération, par exemple, tu vois, à savoir comprendre que le féminin de l'être, c'est tout ce potentiel qui se trouve à l'intérieur de nous, c'est-à-dire notre inconscient, riche d'énergies qui demandent à être travaillées, qui sont des énergies animales, et nous le voyons bien avec toutes les pulsions qui font jour aujourd'hui, c'est que nous sommes tous
capables de pulsions de cet ordre, que ce soit des pulsions sur le plan de la sexualité, que ce soit des pulsions sur le plan du meurtre même, ou tellement de démons qui sont à l'intérieur de nous, que si nous n'allons pas les voir, les prendre en main, les saisir pour en faire du divin, notre humanité s'écroule. Oui. Ces énergies non travaillées, c'est ce qui aujourd'hui, en fait, est dans un maximalisme, hein, comme tu le disais. Retourner peuvent devenir une information qui va construire notre être primordial. Mais non travaillé, ça va évoluer en ce que tu appelles dans la terminologie, on va dire chrétienne, c'est les démons. Et c'est ces mêmes énergies qui sont à prendre en main. Des démons qui tuent d'une façon ou d'une autre. D'une façon très, très maximale, effectivement. Voilà, alors je crois que ces deux femmes qui apparaissent avec Léa et Rachel ouvrent, si tu veux, à l'inconscient que nous avons à travailler aujourd'hui. Évidemment, il y a toutes les autres femmes dans la Bible dont il faudrait parler et dont j'ai parlé dans un livre qui s'appelle Le féminin de l'être. Oui, que j'invite toutes les personnes qui écoutent à lire parce qu'il est émaillé de choses tellement précieuses pour aujourd'hui. C'est vraiment parce que moi je suis émerveillée devant ce que signifie, et encore, je n'ai pas la prétention d'être allée au bout de leur signification, mais déjà de ce que je pressens de ce que signifient des êtres comme Ruth, par exemple, ou comme... Esther. Pardon. Esther aussi. Comme Esther, bien sûr. Et puis Judith. Judith aussi, qui est absolument magnifique. Sans compter l'accueil que fait la Bible en général, et le Christ en particulier, aux prostituées. Oui, ça paraît très paradoxal. C'est ça, qui paraît très paradoxal. Il n'y a aucun jugement, aucun jugement. Et le Christ nous sait dire, par exemple, je prends un exemple entre autres de Marie-Madeleine, elle a beaucoup aimé. Il n'y a que ça qui compte. Elle a beaucoup aimé. Alors nous nous trouvons là devant quelque chose qui est extrêmement important et qui, si tu le veux, me permet peut-être une articulation avec ce que j'appelle l'ontologique, c'est-à-dire l'homme sortant des mains de Dieu. Et Dieu lui montrant ce qu'il est véritablement et ce qu'il peut devenir. Et c'est là où nous voyons très très vite Adam être mis devant son autre côté, qui n'a jamais été une côte, c'est-à-dire devant ce potentiel d'énergie dont nous venons de parler et que nous appelons aujourd'hui son inconscient. Ces énergies, c'est en fait toute la création. Et c'est toute la création que Dieu demande à Adam de ramener à lui. De ramener à lui dans la croissance d'un arbre qui sera appelé l'arbre de la connaissance. Et toutes ces énergies dont Dieu s'est libéré dans la création, Adam est chargé de les ramener à Dieu. C'est comme dans une sorte d'expire-inspire, une respiration divine. Ça, c'est superbe. Et nous sommes appelés à cet inspire, et qui sera une collaboration d'ailleurs divino-humaine. Seuls, nous ne le pouvons pas. Oui, nous ne sommes pas abandonnés par le divin. Nous ne sommes pas abandonnés. Mais c'est là où est toute la différence entre le verbe créer et le verbe faire. Le verbe créer, c'est l'expire divin. Dieu se libère de lui-même, il se vide de lui-même, et l'inspire est présidé par le verbe faire, qui n'a rien à voir avec le verbe créer. Et le verbe faire, c'est une transformation, une transmutation
dont les auteurs sont et l'homme et Dieu. C'est une collaboration divino-humaine. Et ça, c'est très important. Mais il faut d'abord que Adam c'est-à-dire chacun de nous, ait conscience de ce que Jung va retrouver en parlant du processus de différenciation entre lui et son autre côté. Oui, oui. Tout ce chemin qu'il aura appelé individuation, c'est effectivement cette distinction de deux pôles. Il s'agit de garder cette polarité. Voilà. Alors, c'est d'autant plus important que Adam va être informé justement de toutes les lois ontologiques, de tout ce qui doit se passer pour ce chemin de retour. Et quand il est vérifié pour savoir s'il a bien compris et s'il est prêt à partir, c'est là où il sombre et où on sent qu'il n'a pas encore bien intégré. Et c'est là où on trouve ce féminin appelé Isha, ce féminin être seul devant l'épreuve du Satan. Oui. Mais la pauvre Isha, c'est son inconscient. Oui. C'est-à-dire que c'est lui qui est devant le Satan, mais complètement à nouveau confondu à nouveau avec son inconscient, comme si c'était avant le processus de différenciation. Oui. Oui, il retourne en amont de ce chemin d'individuation, en fait, en quelque sorte. Le dernier verset du 2e chapitre de la Genèse qui explique cette ontologie, c'est « Ils étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte ». Tu te souviens? Oui. Bon, alors je traduis. Oui. Ils sont tous les deux connaissants du chemin qu'ils ont à faire et ils peuvent le faire parce qu'ils ne sont plus confondus. Oui. Et voilà que bing, le verset d'après, Isha, la pauvre Isha, se trouve seule devant le Satan. Oui. Cela veut dire que Adam est à nouveau confondu avec son Isha. Oui. Il l'a compris intellectuellement, il ne l'a pas vécu. La grande différence entre le mental et puis le vécu. Et en même temps, peut-être je nuancerai en disant qu'il est quand même juste de le savoir intellectuellement pour ensuite un jour pouvoir le mettre vraiment en œuvre de façon très concrète. Mais il n'avait pas acquis. Mais c'est certain que le chapitre 3 témoigne du fait qu'il se fourvoie. Ce que tu en dis me fait voir l'image du Adam que nous sommes chacune et chacun. Hein. Ça vaut pour l'homme comme pour la femme. Hein. Et qu'il se sent abandonné de Dieu, l'être humain, mais c'est lui qui abandonne son Isha, donc son autre côté, son féminin. Mais naturellement. C'est lui qui abandonne son féminin. C'est lui qui abandonne son féminin. C'est lui qui est à nouveau confondu avec son féminin. Au point de ne plus le voir. Mais ce passage-là, nous le revivons dans notre vie chacun. Oui, oui. C'est très actuel, c'est pas quelque chose de l'ordre du passé historique, chronologique. Mais bien sûr. Nous le faisons même sans nous en rendre compte. Bien sûr. Or, effectivement, Adam a reçu non pas l'ordre, parce que le divin ne donne pas d'ordre, mais a reçu cette information qu'il avait à garder et travailler certes son féminin, mais garder son féminin. Alors voilà, je crois qu'il faut préciser que Isha est ce féminin en qualité d'épouse. Oui. Mais elle a une autre qualité, c'est la qualité matricielle, parce qu'elle doit matricier toutes ses énergies. Elle doit porter l'enfant divin, construire l'enfant divin en elle. N'est-ce pas? Donc, elle est appelée Adama en qualité de matrice et Isha en qualité d'épouse. C'est en ce sens-là que le Christ demande à Nicodème d'épouser sa mère. Et que Nicodème, bien que docteur en Israël, n'y comprend rien du tout. Tu vois? Mais épouser sa mère, il s'agit de la mère intérieure, de l'épouse intérieure. Il s'agit de la Adama. Il s'agit de la Adama et de Isha. Et de Isha. Voilà, et c'est en ce sens-là, je reviens à ce que nous disions au départ, que Marie est la Adama et Isha du collectif, du grand Adam, de l'Adam total. Et c'est pour ça que nous sommes appelés à monter comme elle toute l'échelle. Et que nous la montrons. Mais nous avons besoin vraiment d'être aidés parce que pour l'instant,
l'humanité a du mal à discerner tout ça. Beaucoup de mal. L'humanité, c'est quand même, pour une grande part, surtout en Occident, détourné un peu de ces textes sacrés où se trouvent toutes ces informations, parce que ces textes sacrés ont été ramenés à des codes de morale. Or, Voilà. il n'en est rien, il n'est pas du tout question de morale, comme tu le disais tout à l'heure. Il n'y a pas de jugement. Quand le Christ parle des prostituées, au contraire, il y voit la perle qui se cache dans ces personnes. Il ne parle pas des manquements éventuels à une morale. Donc c'est vrai que cette humanité aujourd'hui est invitée à retrouver son féminin. Et... Voilà. Je crois que c'est extrêmement important aujourd'hui de prendre conscience que ces femmes de la Bible, et tout particulièrement cette Isha du 3e chapitre de la Genèse, est notre inconscience, le féminin de nos profondeurs. La femme, par rapport à l'homme, dans l'ordre animal, sera appelée Rava, Ève. À la fin de ce chapitre, Adam va se tourner vers alors le féminin qu'il retrouve sur le plan animal et qui s'appelle Ève. Tu vois ? Et après, à nouveau, la Bible va confondre continuellement Isha et... Enfin, la Bible, nous, dans notre lecture de la Bible, oui. Nous confondrons continuellement Isha et Rava. Oui, justement, ce fait-là est quand même très dommageable et a des conséquences beaucoup plus terribles qu'on peut l'imaginer, de confondre la femme avec donc cette Isha et qui devient Rava, parce que l'homme s'est détourné, enfin l'être humain s'est détourné de son intériorité. Aujourd'hui, les ravages sont encore bien prégnants aujourd'hui. Et comment donc? C'est-à-dire que inconsciemment, je crois que l'homme, alors là, l'homme par rapport à la femme dans notre monde encore animal aujourd'hui, c'est comme après comme une revanche par rapport à Isha, par rapport à la femme, en pensant que c'était elle qui lui avait valu d'être chassée du paradis. C'est une image absolument infantile. Il s'agit vraiment de sortir de tout cela. Oui. Et je crois que nous sommes en train d'en sortir. Seulement, comme dans tout mouvement lié à un monde encore animal, il se fait dans le réactionnel. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ce féminin qui essaye de s'imposer par rapport au masculin est beaucoup trop dans le réactionnel et va trop loin. Et lui-même peut ajuster finalement. Et condamne avec une sorte de... trop vite, je dirais trop vite, et sans discernement, le masculin. Comme si elle prenait une revanche. Voilà. Mais je ne crois pas qu'on puisse éviter cette étape-là. Oui, seulement je la dénonce comme étant non juste. Il faut que le féminin retrouve sa grandeur. Et sa grandeur, c'est vraiment de matricier l'enfant divin en elle. Oui, et cela vaut pour les hommes comme pour les femmes, là. Et cela vaut pour les hommes comme pour les femmes, parce qu'ils sont aussi doués de ce féminin intérieur, avec cet espace matriciel en eux. Là, nous ne sommes plus que des Adams les uns et les autres. Et nous avons justement aujourd'hui à prendre conscience de tout cela d'une façon urgente. Alors ce que je voulais peut-être ajouter, c'est que faisant tout un travail sur ces textes hébreux, je repère très très bien que nous arrivons aujourd'hui à l'époque où tout à coup il y a une émergence du féminin. Les patriarches se succédaient les uns aux autres sans qu'il y ait mention d'aucune femme, et tout à coup, voilà, un Lémère, par exemple, qui prend 2 femmes. Et c'est vraiment ce qui se passe à l'heure actuelle. Nous vivons ce qui se passe. Ça serait trop long d'expliquer
mes repères pour pouvoir dire ça. J'espère pouvoir un jour les écrire, si Dieu me prête vie. Mais je crois que nous sommes à cette étape. Et ce féminin qui ressurgit oblige l'humanité à un changement radical. Radical. Que je compare à ce qui se joue dans le ventre d'une maman au 7e mois de vie intra-utérine, où l'enfant se retourne dans le ventre de la mère. Nous sommes comme dans un 7e mois de grossesse, si tu veux, et nous vivons un retournement faramineux, énorme, énorme. Ce qui peut aussi expliquer ce brassage-là, cette violence et ces difficultés croissantes, on peut dire que c'est en lien avec ce retournement. Ô combien, parce que l'animal intérieur que l'Adam cosmique est encore incapable de nommer, c'est la peur. La peur qui le dévore. Oui. Or, c'est à nous de manger, d'intégrer l'énergie de la peur. Tu vois? Oui. L'animal qui représente cette peur. Et tant que nous ne pourrons pas le faire, bon, eh bien, nous ouvrons la télévision et nous voyons que le monde entier est dans les rues. Le monde a peur. Le monde a peur. Et cette peur est en train de s'exprimer aujourd'hui par la maladie. Oui. Entre autres celle du Voilà. virus. Voilà. Et cette maladie n'est que le commencement de ces contractions de l'accouchement de l'humanité devenue capable de mettre au monde l'enfant divin. Oui, dans des aspects extérieurs, il y a cette panique qui traduit justement une sorte de manque de vision de ce que c'est en profondeur. En profondeur, c'est vraiment l'advenue d'une dimension autre, totalement, radicalement autre que celle que nous avons jusqu'à présent dans notre collectif, dans l'humanité tout entière. Donc, d'un côté, il y a cette peur de chacun, peut-être, et puis de l'autre, c'est vraiment en profondeur la naissance de l'être humain à sa pleine dimension d'homme, en fait. C'est ça que tu... Alors, si tu veux, c'est ça que l'humanité pressent sans le savoir, sans le conceptualiser, et qui fait que elle a peur de ce qui est en train de se concocter quelque part, qui lui échappe totalement. Oui. Tu vois, ça c'est très net, c'est très très net. Et je crois que nous allons vivre en effet des choses très difficiles, parce que c'est le commencement des douleurs d'un accouchement. C'est bien dit aussi dans ce chapitre de la Genèse. L'humanité va naître à quelque chose de très grand, de très beau, de magnifique. Si tu veux, elle est en train de laisser un peu, ne plus s'informer uniquement de ses racines terre, mais se retourner vers ses racines ciel. C'est-à-dire pas du tout le ciel que nous ont montré nos églises, mais quelque chose de totalement nouveau, de totalement autre. Un nouveau ciel, comme ciel. Il est dit dans l'Apocalypse. Voilà. Nouvelle Tout terre, Tout nouveau ciel. à fait, Ouais. tout à fait. Donc, ce qui peut, dans un premier temps, apparaître comme quelque chose vraiment de terrible, sous un jour très assombri, est en train de révéler en profondeur la naissance du Fils de l'homme. On peut dire ça. C'est pas la naissance, mais c'est la croissance. La croissance du Fils de l'homme. La croissance. Pour l'humanité tout entière. Pour l'humanité tout entière. Ça fait... Et pour chacun de nous en particulier. Et bien sûr que ça comporte pour chacun de nous. Tu dis aussi, c'est en lien, il me semble, avec ce que tu appelles la Pâque des nations. C'est ça, c'est-à-dire que les nations sortent de l'Égypte, de l'esclavage de l'Égypte, pour aller vers la terre promise, c'est-à-dire la réalisation justement du Fils de l'homme. Mais ça passe par le désert. Voilà, oui. Ça passe par le désert, les 40 jours du désert, et les 40 jours du désert, ceux qui ne vont pas se retourner véritablement vers les racines, appelées par leurs racines divines,
le monde divin pour nous apporter la nourriture nécessaire, eh bien, il est bien certain que les gens ne pourront pas vivre, car nous allons vivre essentiellement de racines divines. Et ça n'est pas évident pour la plupart des êtres qui confondent le divin avec la morale. Tu comprends, on le voit bien à l'heure actuelle, il y a un sursaut de moralisme insupportable, à côté et en même temps un rejet aussi également d'un sens plus profond aussi des Écritures. Il y a les deux pendants, j'ai l'impression. Bien sûr, parce que lorsqu'ils veulent se retourner vers des valeurs spirituelles, ils ont les valeurs que leur ont apportées les églises, et les églises restent dans la morale. Et ce n'est plus la morale qui joue. La morale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle accuse l'autre. Alors que nous sommes loin, dans le Christ, loin de l'accusateur. Il est l'amour total, l'amour suprême. Donc cette humanité-là, si elle est prête à se retourner vers son intériorité, c'est se retourner vers les valeurs féminines. Hein. Et là, elle recevra, ou elle est en train de recevoir une nouvelle information. Oui, mais quand elle a cette information, sache une chose, c'est que la seule arme qui nous permette de prendre en main ces énergies pour les retourner, c'est l'amour. Il n'y en a pas d'autre. Mais ça n'est pas n'importe quel amour. Oui. Ce n'est pas n'importe quel amour. Et c'est un amour irrigué de l'amour divin total. Un amour, je dirais, qui frise la folie. Je ne sais pas très bien, les mystiques en ont parlé de cet amour-là, mieux que je ne peux en parler ici. Mais c'est véritablement quelque chose, c'est une ivresse qui permet de prendre les décisions héroïques qui n'ont plus rien d'héroïque, parce qu'elles deviennent naturelles à ce moment-là. Oui. Oui, c'est pas une exacerbation du courage. Rien à voir avec ça. On passe à un autre niveau. C'est un autre plan, oui. C'est un autre niveau. Ça va de pair avec la connaissance aussi, parce que tu parles d'ivresse. Je relie l'amour avec cette notion de connaissance. Oui, parce que ce Fils de l'homme que tu fais grandir à l'intérieur de toi n'est pas autre que l'arbre de la connaissance. Oui, c'est dans ce sens-là. Dont tu dois devenir le fruit. Et le fruit par la voie intérieure, pas par la voie extérieure. Pourquoi sommes-nous arrêtés aujourd'hui? Car tout va s'arrêter aujourd'hui. Nous sommes, parce que la Bible le dit justement, voici, l'homme est devenu capable du un, à cause du fruit de l'arbre de la connaissance, empêchons-le d'aller plus loin, de prendre aussi de l'arbre de vie, de peur qu'il ne vive continuellement dans les temps. Qu'est-ce que nous sommes en train d'essayer de faire? Avec tous les trafics sur l'intelligence artificielle, c'est d'éradiquer la mort. Et nous allons être arrêtés. Et nous sommes... C'est le commencement aujourd'hui. C'est en train de se produire. Là. Nous commençons d'être arrêtés. Oui, c'est vécu comme une interdiction, empêchons-le de prendre de là. Ah oui, là, le ciel intervient. Alors que... là, le ciel intervient parce que empêcher de mourir, c'est empêcher de naître. C'est empêcher de vivre. La vie, elle passe par cette double polarité mort-résurrection. Oui. Voilà. Est-ce que tu veux bien préciser quelque chose de l'ordre du nom de ce virus-là dont tout le monde parle, hein, difficile de faire l'économie d'entendre parler de ce virus. Oui, moi je suis très frappée par le fait qu'il s'agit de la couronne. Et si tu regardes même les dessins, c'est une couronne d'épines. C'est assez impressionnant, tu vois. Et il n'y aura de solution à ce virus, je crois, que par un changement de niveau de conscience. Il faut se couper la tête pour enlever cette couronne. Il faut se couper la tête et mettre la couronne royale des enfants de Dieu.
C'est la seule guérison. Il n'y a pas d'autre guérison que celle-là. Oui, les décapitations sont les symboles dans la Bible, mais ailleurs, d'un changement de plan de conscience. De niveau de conscience. Et c'est ce à quoi nous sommes vraiment invités aujourd'hui de façon pressante. C'est-à-dire que nous sommes à la porte d'un monde totalement nouveau. C'est magnifique, Annick. Merci.